elle est parmi nous, notre chroniqueuse Amélie Binette. Ça va bien ce matin? Oui, ça va très bien. Oui, je ne savais plus si tu allais être là ce matin avec c'est ça, ce qu'on annonçait dans les médias Ah ben oui, concernant la le vie cégep. continue quand même. Ben oui, mais tant mieux. Et de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? En fait, on va parler de la Super Expo Sciences. Vous savez, la Super, c'est la finale nationale Ouais. des Expo Sciences là, du Québec. Il y a 12 régions au Québec qui sont représentées. Puis cette année, ben c'est au Saguenay. Puis le Cégep est partenaire et dans le comité organisateur de l'Expo Sciences. Bien sûr. Oui, on est assez présent. On va recevoir, entre autres, pas mal tous les jeunes à manger. Il y a plusieurs activités qui vont se faire chez nous. Il y a même une soirée dansante avec DJ samedi soir. Yes! Et puis, il y a aussi, évidemment, on organise la soirée d'ouverture et la remise de prix qui est dimanche, qui se passe toutes les deux au Théâtre Banque Nationale. OK. Ça, pour l'Expo Sciences Hydro-Québec, c'est des jeunes du secondaire et du cégep? Oui, exactement. OK. C'est des jeunes de 12 à 20 ans qui viennent. En fait, il y a il va y avoir entre autres les 12 finalistes Hydro-Québec. Celui de la région, d'ailleurs, va être à l'émission plus tard. Ce matin, oui. On va le recevoir tout à l'heure. Thomas Imbeau-Neptune, de 12 ans, Oui, quand même, oui. qui va venir présenter son projet un peu plus tard. Je le scooperai pas. Oui. Mais non, juste pour vous parler un peu, là, il y a 145 jeunes de partout au Québec qui vont être présents. Ben, en fait, ils arrivent cet après-midi. Ça va être les 100 meilleurs projets au Québec. Donc, c'est une belle occasion. Là. C'est ouvert au hangar du Vieux-Port de Chicoutimi. En fait, c'est le hangar de la zone portuaire. Oui, pour là, les- oui, ouais, de la zone portuaire. Donc, c'est jeudi, ça commence demain, mais demain et vendredi, c'est pour les écoles, là. C'est les tournées scolaires. Oui. Par contre, samedi, c'est ouvert à tous. OK. C'est pour les familles, s'ils veulent venir voir des projets, puis tout ça. Puis c'est une belle occasion de venir voir. Il y a plusieurs affaires super intéressantes. Et là, c'est vraiment sous forme de kiosque. Là. Oui. Les jeunes nous présentent leurs projets. Exactement. Les nous jeunes sont expliquent là. la démarche. Soit seuls ou en équipe de deux. Puis là, ils expliquent leur démarche. Puis souvent, c'est des projets sur lesquels ils ont travaillé pendant toute l'année scolaire. Ouais. Là. Donc, ils sont souvent assez passionnés, là. Puis il y a des trucs, en tout cas, j'ai bien hâte de voir, là, parce que ça a l'air poussé comme recherche scientifique. Là, mais il y a une fille, ça a l'air qu'elle a trouvé une solution écologique au dégel du pergélisol. Oh, j'ai hâte de voir. Oui. Ben, moi, juste un jeune qu'on va recevoir. Ben je oui, ne hein, veux tout pas à dire fait. tout de suite non plus qu'est-ce qu'il a fait, mais ça va être vraiment très intéressant. Ben oui. Écoute, c'est un bel événement. C'est le fun d'avoir ça en région. Il y a un lien avec le 175e? Oui, tout à fait. En fait, c'est ça, c'est que, comme c'est le 175e cette année, je pense qu'on reçoit tout ce Oui, qui se je pense passe. que si quelqu'un ne le sait pas encore. Puis la moitié des activités se passent au cégep, ou à peu près, là, avec les Jeux du Québec. Puis on a eu la fin de semaine dernière aussi les championnats provinciaux, collégiaux. On va recevoir, je vous en parlerai plus tard, le bol d'or également. Donc, Ouais. en tout cas, ça grouille dans la région. On a beaucoup d'activités à organiser ces jours-ci. Puis, bien, c'est ça, on reçoit la Super Expo Sciences, pas juste le cégep, évidemment. Là. Il y a l'UQAC qui est partenaire aussi, la Ville de Saguenay, la Commission scolaire des Rives. Et évidemment, tout ça est organisé par le Centre de loisirs scientifiques là, de la région et celui de Montréal. OK. Donc, c'est ça pour le 175e. Par contre, nous, au comité organisateur, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait souligner les 175 ans de science dans la région, tant qu'à faire. Donc, on a fait faire des oriflammes, là, c'est ça? C'est des oriflammes, d'accord? Qui représentent chacun des personnages historiques, soit défunts ou actuels, là, plus contemporains, qui ont marqué l'histoire scientifique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils vont être placés surtout à la zone portuaire, puis un peu au cégep. On pourra les voir pour l'occasion de l'Expo Sciences. Oui, tout à fait. Puis pour la soirée d'ouverture, on a fait aussi des capsules vidéo sur la science en région, mais c'est vraiment un portrait vraiment actuel, là. Qui sont les jeunes chercheurs d'aujourd'hui, là, disons dans la trentaine, quarantaine, pour présenter ça aux jeunes qui vont être présents lors de la soirée d'ouverture. Parce qu'on se dit c'est un bon bassin de futurs scientifiques et on a de belles occasions de venir faire de la science, étudier la science en région et pratiquer également. Puis c'est ça, là. Puis
qui viennent nous rejoindre et qui viennent faire partie de la belle équipe Montrer de qu'il y a un scientifiques. avenir scientifique en région. Ben oui, tout à fait, parce qu'il y a vraiment des beaux projets qui Ouais. se font dans la région. Tu sais, on a parlé, entre autres, Catherine Laprise à l'université, je crois qu'elle a 3 postdocs. Tu sais, là, je veux dire, on a des grandes têtes. Ouais. Et elle travaille, entre autres, aussi sur la génétique, sur l'asthme aussi également. Il y avait Luigi Bouchard qui travaille ici aussi au C3S, qui fait une recherche également sur le lien entre le diabète de grossesse et l'obésité. Plus tard, les bébés dont les mamans avaient eu le diabète de grossesse, Ouais. bien, après ça, à l'âge adulte, plus souvent qu'autrement, développent une certaine forme d'obésité. Donc, lui questionne ça, mais c'est le premier au monde à avoir posé cette question-là, puis à fouiller ça, évidemment, là, depuis. Bien là, il y a des textes scientifiques qui se font un peu partout, mais tu sais, il y a toutes sortes de belles petites découvertes comme ça qui se font. On parle de Vinci aussi, là, parce que la science, évidemment, c'est pas que la médecine, là, en ingénierie. Bien, la science, ça amène à plein de trucs. En sciences humaines. Donc, on a fait plein de petites capsules comme ça là, qui vont être présentées le soir de la soirée d'ouverture, jeudi soir, juste avant le spectacle de notre porte-parole qui est... Porte-parole qui est on Qui l'a est? on l'a identifié. Luc Langevin. Ah, Luc Langevin. Oui, on l'avait Notre- dit à la dernière chronique. Ben oui, Luc Langevin, un bon représentant pour la science. Tout à fait, avec sa maîtrise en optique et puis son doctorat en biophotomique. Et je suis rendue capable de le dire. Biophotomique. Oui, voilà. Demande-moi c'est quoi. Mais reste que c'est dans le domaine scientifique, puis c'est grâce à toutes ses connaissances en sciences qu'il arrive à faire sa magie. Ouais, à créer ces illusions, Ces illusions. assez fascinantes et impressionnantes. Oui, on se donc le cachera pas. nos jeunes vont avoir l'occasion d'avoir un spectacle en privé au Théâtre Banque Nationale de Luc Langevin jeudi soir. Bon, ça va être incroyable pour eux. Ouais. Donc, ça, c'est pour notre super expo science. Oui, bien, juste un Hydro-Québec. dernier petit mot, juste Oui. pour vous mentionner qu'il y a 270 000 en prix qui vont être donnés à cette activité-là en fin de semaine. Là-dessus, il y a 40 jeunes qui vont représenter le Québec dans la délégation du Québec à la Pan-canadienne, qui va être en Alberta cette année, au mois de mai. Et il y en a 5 aussi qui vont être sélectionnés pour l'Expo Sciences internationale qui va être à Abu Dhabi, aux Émirats arabes. OK. Donc, Il y en a qui vont ça faire peut du chemin aller avec très, leur très projet loin, d'Expo ben ouais. Sciences. Oui, c'est super. En tout cas, c'est vraiment chouette. J'invite les gens à aller voir les jeunes qui ont travaillé fort et qui nous présentent leurs beaux projets scientifiques. Ouais, ben, Au hangar du c'est un très Vieux-Port. bel événement, puis c'est le fun d'avoir ça chez nous, dans le cadre du 175e. Ben oui, tout à fait. D'accueillir tous ces jeunes-là de partout au Québec. Oui, bien, c'est la seule activité qui parle de science dans les activités du 175e. Là, donc, mais c'est quand même profitons-en. majeur, c'est quand même gros. Ah oui, c'est très C'est le gros. fun, tout ce qu'il y a autour. Donc, de jeudi à dimanche, on ne manque pas ça pour le grand public, samedi et dimanche. Oui, dimanche matin, je crois, parce que dimanche après-midi, c'est la remise de prix. OK, donc là, il reste Je suis même pas dimanche certaine matin. pour dimanche matin. Ah, ben allez-y samedi. Ah, Prenez pas de les chance. ouais, oui. Ensuite de ça, on parle... de quoi est-ce qu'on parle? Bien, en fait, juste un petit mot pour les amateurs de football. Il y aura l'automne prochain une occasion unique de voir du football de très haut calibre dans la région. C'est la présentation du bol d'or. Donc, la finale, finalement, là, pour le football qui va avoir lieu du 15 au 17 novembre. Donc, c'est collégial et aussi des équipes du secondaire. OK. Par contre, au collégial, c'est les divisions 1, 2 et 3. La division 3, c'est celle dans laquelle il y a toutes les équipes de la région, mais c'est également la division la plus faible. OK. Donc, calibre le déjà que le calibre, oui, c'est ça, le moins élevé. Mais déjà, quand on va voir nos couleurs, là, on est assez impressionnés du niveau de football. Bien, imaginez les divisions 2 et 1. Ouais. Ça va être Ça impressionnant. va être du gros football OK. qui va se jouer, c'est ça, du 15 au 17 novembre. C'est la première fois que la région reçoit le bol d'or. En fait, c'est la première fois qu'une région ressource reçoit le bol d'or au Québec. Et y a-tu toujours un lien avec le 175e? Pas sûr, On le mais sait pas encore, on le saura au mois de novembre. on va dire que oui.
Donc ça, évidemment, ça va être d'importantes retombées économiques là, Ouais. pour la région. Il y a 600 athlètes qui vont débarquer pour cette fin de semaine-là. Et avec ça, bien, leur famille et tout, là, on évalue à peu près 200 personnes par équipe. Donc, ça va faire du monde au mois de novembre. Ben ouais, un autre événement majeur Un autre, sportif, ouais. un autre. Ça va avoir été une grosse année pour le Cégep de Chicoutimi. Oui. Avec les Jeux du Québec, avec l'Expo Science, ça. Puis vous participez à plein d'événements, plein de collaborations comme ça. Grosse année pour la Ça nous région tient, aussi dans bien l'ensemble. actifs. mais- Ben oui, c'est ça. Non, c'est le fun de Ben voir écoute, que... il faut contribuer au milieu. Ben absolument, absolument. Puis c'est des trucs qui concernent les jeunes ou Ben qui oui, tout à concernent... fait. C'est toujours très intéressant de voir l'implication que les ressources d'ici ont par rapport à notre milieu. C'est tout à votre honneur. Ah ben, ça nous fait grandement plaisir. Yes! Donc, c'était nos sujets d'aujourd'hui. Ben voilà. Ben, Donc, merci je vous beaucoup, remercie Amélie. beaucoup. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Donc, on invite les gens à y aller samedi. Oui, à l'Expo Science. Ouais, informez-vous pour dimanche matin. Ça sera écrit dans les journaux. C'est ça. Ensuite de ça, on surveille le bol d'or pour le mois de novembre prochain. Merci beaucoup, je te souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi.